Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie pour la tactique du jour. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, nous avons sélectionné une position issue d'une partie jouée en 1971 entre le célèbre grand maître Lajos Portiš et un certain Désé. Le trait est au blanc. Nous vous invitons comme d'habitude à chercher par vous-même la solution et ensuite Romu va tout vous dévoiler. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe et quelles sont les forces et les faiblesses de chaque camp. On voit que les Noirs ont décidé de se séparer de leur, enfin en tout cas on le devine, de leur fou G7. Ils ont certainement capturé le cavalier en C3 afin de doubler les pions et donc de créer des faiblesses sur la colonne C en C3 et C4. Et malgré cette faiblesse apparente des pions, on peut quand même noter leur utilité, puisque les pions en C3 et C4 prennent pas mal de cases. Le pion C4 contrôle bien sûr la case D5 sur laquelle s'est posté le cavalier, mais également la case B5. Pareil pour le pion C3 qui contrôle la case D4, mais surtout la case B4. Et tout ça, ça a pour conséquence que la dame en A4 est un peu coincée. On voit qu'elle n'a pas beaucoup de cases à sa disposition. Elle a la case A5, elle a la case A6, mais A6 serait une case un peu inconfortable puisqu'elle serait directement dans le viseur du fou E2. Et donc on voit que les Noirs ont pris une décision stratégique assez compromettante en donnant ce fou. Et leur dame s'est un peu aventurée dans le camp des Blancs. Alors on comprend bien que la dame en A4 cherche à viser le pion C4, mais elle est surtout coincée. Les Blancs, eux, en échange de cette structure de pions un peu abîmée, ils ont un super cavalier en D5 qui est très bien placé sur l'avant-poste. La paire de fous, donc on voit les deux fous en E2 et E3 qui pourraient rayonner notamment en regardant l'aile dame, mais aussi éventuellement l'aile roi. Si jamais les noirs faisaient le petit roc, on pourrait imaginer une attaque sur case noire avec fou H6 pour justement pointer du doigt le défaut du coup fou prend C3. Et donc les blancs ont certainement pour idée d'exploiter un peu les défauts de la position noire, qui est donc cette dame A4 qui est un peu coincée. Alors maintenant, la question est comment essayer d'attraper cette dame. En tout cas, essayer de l'attaquer. Comme elle est sur case blanche, évidemment, on pense tout de suite au fou E2, qui est bien sûr un fou de case blanche, pour la viser. Et sur quelle case ce fou peut attaquer la dame? Alors bien sûr, il y a la case D1, mais il y aurait le pion C4 qui serait en l'air, donc ça ne serait pas vraiment une idée très intéressante. Et il y a la case que le fou E2 vise par rayon X, la case B5. Pour cela, évidemment, il y a le pion C4 qui gêne. Donc naturellement, on pense au coup C5 pour libérer cette diagonale, et c'est le coup qu'il fallait avoir trouvé dans cette position. Ouais, un coup étonnant parce que C5 est une case quand même que les noirs contrôlent très bien. Donc on a parfois le sentiment que cette case nous serait interdite, mais c'est justement là qu'on peut créer des percées assez puissantes. Alors après C5, évidemment, on va devoir regarder toutes les prises possibles. Alors peut-être qu'on peut commencer par D prend C5. On suppose que les blancs vont chercher à gagner la dame, mais est-ce qu'ils y arrivent? Alors ils vont essayer en tout cas. Donc bien sûr l'idée de C5 c'est fou B5. Donc on voit maintenant que la dame n'a plus qu'une seule case, puisque la case A6 maintenant est clairement interdite, donc il reste la case A5. Et là, la dame étant sur une case noire, on a donc envie de faire intervenir le deuxième fou, le fou de case noire, pour attraper la dame. Or, pour attaquer la dame, il va certainement devoir se poster en D2 et bouger le pion C3 pour ouvrir la diagonale. Donc là, il s'agit de jouer le coup C4, de façon à préparer le coup fou D2 tout en attaquant la tour H8. Donc on crée une double menace. On attaque la tour H8, donc une menace assez grave, et en plus on menace fou D2 qui enfermerait quasiment la dame. Il y aurait cavalier B4, mais bien sûr après, comme à 3, on gagnerait une pièce. Par exemple sur tour G8, fou D2. Sur cavalier B4, on peut penser à 3, mais on peut aussi simplement penser à cavalier prend B4. B4 aussi, oui. Voilà. Et de toute façon, cette dame est vraiment enfermée sur la colonne A, comme tu nous l'as bien décrit. Donc D prend C5, finalement, c'est exactement ce que souhaiteraient les blancs. Un coup un petit peu plus difficile à
à réfuter, c'est que cavalier prend C5, parce que ce cavalier vient à la rescousse en quelque sorte de sa dame, et après la même idée, hein, bien sûr, fou B5, dame A5 et C4. Ici, il va falloir que les... Alors, peu importe que les noirs jouent F6 ou tour G8 pour sauver leur tour, on va dire F6. Ici, il va falloir se méfier parce que les noirs vont avoir des ressources, hein, Romu. Ouais, c'est ça. Le cavalier en C5 est pas innocent, parce que si on joue naïvement le coup fou D2, qui est quand même le coup qui nous tend les bras, bien sûr, la dame est attrapée de la même façon que tout à l'heure, sauf que les noirs ne sont nullement obligés de la bouger ou d'essayer de la sauver, mais ils peuvent contre-attaquer. Ça, on le dit assez souvent dans nos vidéos. On essaye de se défendre le plus activement possible lorsque l'adversaire nous attaque une pièce. Et là, on fait une contre-attaque sur la dame B2 en jouant le coup cavalier D3. Et ce coup est un peu déstabilisant parce que non seulement il attaque la dame, donc si les blancs prennent la dame en A5, évidemment on prendrait la dame en B2 et on résout tous nos problèmes. Et si la dame bouge, C2 notamment, ben, en fait en bougeant en C2, elle donne la case A3 à la dame noire, et donc la dame s'échappe et on n'arrive pas à l'attraper malheureusement. Tout est sous contrôle et tient un fil, mais c'est suffisant pour garder toutes nos pièces et notre dame en particulier. Ouais, peut-être que les blancs auraient toujours une initiative au long cours, mais en tout cas, voilà, la partie n'est pas finie tout de suite. Donc, quel est le moyen d'anticiper cette défense alors? Ben justement, on a compris que la menace était cavalier D3, avec l'idée de faire bouger la dame et de donner la case A3 à la dame noire. Donc, il faut prendre un peu ses précautions, et avant de jouer fou D2, il faut faire en sorte de priver la dame noire de la case A3 en jouant nous-mêmes le coup A3. Tout simplement, on a envie de dire. Hein. Tout simplement. Et là, fou D2 devient vraiment critique, et c'est même plus que critique, c'est, je pense, imparable. Donc, tout à fait. On gagne du matériel comme ça. Donc, une nouvelle fois, on voit que savoir anticiper les coups de l'adversaire et notamment les défenses adverses, c'est quand même absolument primordial. Et dans nos propres cours, hein, pas seulement sur cette chaîne, on répète ça à longueur de journée. On est parfois écouté, ça fait plaisir, mais pas toujours. Donc on espère que nos followers seront très attentifs à ce genre de conseils. Très bien, alors revenons à la partie. Le joueur avec les noirs a eu une réaction assez naturelle, il a compris quel était l'objectif de son adversaire, enfermer la dame, et il a donc choisi de prendre avec le pion B, pour la simple et bonne raison que ça va lui permettre d'avoir un petit peu plus d'espace pour sa dame, qui va notamment essayer de retourner à la maison vers la case D8. Malheureusement, comme tu nous le dis souvent, un bon coup peut aussi avoir des défauts. C'est ça, il y a toujours avantage et inconvénient. Donc l'avantage, tu l'as dit, c'est que la dame noire a un chemin de retour tout tracé par A5 et ensuite vers D8. L'inconvénient, c'est que le coup B prend C5 ouvre la colonne B, et sur laquelle se trouve déjà la dame B2. Et on va voir que cette dame va pouvoir entrer dans le camp adverse et créer des dégâts irréversibles. Donc la fin de la combinaison commence donc par fou B5, donc comme d'habitude, en fait, j'ai envie de dire, dame A5, et là, le coup fou prend C6. Alors, pourquoi on fait fou prend C6? Pour attirer la tour sur la case C6, donc tour prend C6, c'est obligé, et maintenant, la dame rentre, comme on l'a annoncé, en B7, et attaque la tour C6, qui se retrouve prise au piège, puisqu'elle ne peut pas bouger sur... C7 étant contrôlé par le cavalier, C8 étant contrôlé par la dame. Si elle va en B6, elle obstrue elle se fait prendre, mais il y aurait dame C8 mat, donc ça serait pénible. Et sur tour A6, on pourrait jouer dame C8. C'est pas le seul coup d'ailleurs, mais... Ouais. Et là, il y a tout, hein, cavalier C7, bref. Ouais, notamment cavalier C7 qui va gagner la dame, mais effectivement, il y avait d'autres façons de gagner cette partie. Donc, quand même une vision tactique assez acérée de ce joueur Portiche, hein, qui était très très redouté et très respecté aussi à son époque. Mais vraiment, ce coup C5 là sur la case qui semblait la mieux contrôler de l'échiquier, c'est un coup à côté duquel on peut passer et qui est vraiment le seul coup pour gagner
directement dans cette position, donc il fallait l'avoir vu. Ouais, mais il avait. En fait, c'est une belle exploitation aussi de la paire de fous. On dit souvent que dans la paire de fous, lorsqu'on a la paire de fous, pardon, il faut essayer d'ouvrir le jeu de façon à faire vivre et ouvrir les diagonales pour ces fous. Et là, le coup C5 est typiquement un coup qui ouvre les lignes, et notamment la diagonale F1 à 6, et qui exploite parfaitement la position un peu précaire, j'ai envie de dire, de la dame A4. Donc, très belle exploitation de cet avantage, et bravo à Portiche, qui est un habitué de ce genre de combinaison. Tout à fait. Et bravo à toi pour cette présentation qui a été très limpide comme à ton habitude. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager auprès de vos amis qui sont amoureux du beau jeu et qui veulent progresser chaque jour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à commenter et à nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette partie. On vous dit à très vite sur Échecs et Pédagogie. À bientôt, au revoir.